et bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de running, on va vous faire une petite révision des gammes de course. Donc on va essayer de voir un petit peu le geste technique de la foulée parfaite. Ensuite on fera un petit peu de travail de pied avec mon pote Hussein qui va vous démontrer les exos. Allez c'est parti, on va le rejoindre. Une attaque sur l'avant du pied. Allez on va aller voir de plus près ce que ça donne, une belle foulée. Une foulée efficace et parfaite. Hussein, dis-nous, c'est quoi le secret pour avoir une belle foulée comme toi? Alors pour avoir une belle foulée, c'est tout simple, il faut s'appeler David Goss. Non, je plaisante. Avoir une belle foulée, ça passe par plusieurs choses, et notamment faire des gammes avant chaque séance. Ouais, régulièrement, il faut faire un petit peu de gamme, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice, comment les faire, et surtout les défauts à ne pas avoir. Allez c'est parti. Ok, donc on va commencer un petit peu les gammes de course. Les classiques, talons fesses, montée de genoux, jambes tendues. On va les décomposer, on va vous dire ce qu'il faut faire et pas faire. Donc on commence par les talons fesses, tout simple. On va commencer à rebondir sur place. Ok, merci Hussein, on peut couper. Et donc je disais, on va commencer par rebondir sur place. Donc échauffer la voûte plantaire, non, rebondir sur place, c'est-à-dire juste sur la plante des pieds, tu rebondis tranquillement. Donc pendant tous les exos des gammes, jamais le talon ne touchera le sol. Ok, on est toujours sur l'avant du pied, voûte plantaire, ça rebondit, on s'entraîne à avoir un pied dynamique. Donc talon fesses, tout simple, je rebondis, je pense bien à mes bras devant, derrière et j'avance. Et je mets de plus en plus de fréquence. Alors, on met la fréquence. On continue, une trentaine de fois et on relâche. Ok, deuxième, les montées de genoux. Donc toujours je commence sur place à rebondir, pied armé, c'est-à-dire pointe les orteils relevés vers le ciel. Une fois que j'ai les pieds armés, je commence à monter un petit peu plus les genoux. Je pense au bras, bien relâché, devant, derrière. Je pense à ma jambe au sol qui doit être le plus droite possible. Donc pour ça, on contracte les abdos au maximum pour avoir le moins de perte d'énergie possible. Ensuite, je commence à mettre un peu plus de fréquence sur une trentaine de pas. Je mets de la fréquence et je finis en courant pour garder cette amplitude de course. Troisième exo, on est parti sur des jambes tendues. Donc jambes tendues, toujours, je commence les exos sur place. Je rebondis de plus en plus. Au fur et à mesure, j'appuie de plus en plus dans le sol. J'essaie de gagner en amplitude. On pousse et dès qu'on peut plus, on finit en course. Ok, prochain exo. Donc on va dissocier jambe droite et jambe gauche. Toujours, je commence sur place à faire des petits rebonds sur plante de pied. Pendant que la jambe droite va effectuer des petits mouvements de foulée, c'est-à-dire monter genoux et j'appuie de plus en plus dans le sol. Ensuite je mets du rythme, j'appuie de plus en plus, je change en plein milieu, c'est la jambe gauche qui travaille et quand je peux plus, je termine en course. Prochain exo, on va vous montrer comment résister à l'écrasement, éviter d'avoir une foulée assise. Donc on va rebondir sur un pied avec le pied armé et être le plus gainé possible. Et tous les 4 temps, je change de jambe. Voilà, ça va vous faire solliciter beaucoup la voûte plantaire, mais aussi rester gainé au maximum. Je fais ça une dizaine de fois. Donc voilà, les gammes classiques sont terminées. Donc toi tu conseilles quoi avant chaque séance? Tu fais quoi? Alors moi ce que je fais c'est 3 répétitions de chaque exo sur une trentaine de mètres à faire le plus régulièrement possible. Voilà, répéter, de toute façon c'est la base du mouvement. Et on mettra des exos un peu plus compliqués dans la semaine à venir. Donc merci à vous. Merci à toi David. Allez, ciao.